Bon, comment commencer cette vidéo? Bravo, bravo à cette équipe du Real Madrid. Je ne m'attendais absolument pas à une telle prestation de la part du Real Madrid, surtout lors de la deuxième période, parce que la première période a été tout simplement catastrophique. Malgré on a perdu aujourd'hui, on n'a pas réussi à gagner. Donc voilà le FC Barcelone qui est champion donc de la Coupe du Roi. Mais la prestation du Real Madrid, surtout lors de la deuxième période, a été tout simplement, comment dire, pour moi, c'était vraiment inattendu. Parce que je ne pensais pas qu'on avait toujours une équipe du Real Madrid qui pouvait tenir tête à cette équipe du FC Barcelone. Parce qu'au départ, à la base, on sait tous que le Barça reste supérieur à cette équipe du Real Madrid. Donc aujourd'hui, je commence cette vidéo avec tout simplement un bravo pour la deuxième période de ce match pour cette équipe du Real Madrid. C'est pas pour vous dire que tout a été parfait, que le Real Madrid est arrivé, on a joué un très grand match. Non, ce n'est pas le cas, puisque la première période, comme je vous dis bien, a été vraiment une catastrophe. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Oui, je suis très content, je ne suis pas énervé du fait que le Real Madrid n'a pas réussi à gagner face à cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui. Et je pense que le premier point positif déjà, avant même de rentrer dans le match, dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui durant ce match, c'est que cette défaite va donner une autre direction à cette équipe du Real Madrid. Je pense qu'il y a pas mal de choses à changer si on veut reconstruire cette équipe du Real Madrid, parce qu'il y a pas mal de points faibles dans cette équipe du Real Madrid. Il y a pas mal de pions à bouger, que ce soit du côté d'entraîneur, du côté de la direction, du côté des joueurs. Donc voilà, ce Real Madrid mérite du changement. On va débriefer ce match face au FC Barcelone, Classico, finale de Coupe du Roi, défaite du Real Madrid 3-2 les amis, et on a pas mal de choses à dire. On va revenir sur l'objectif qui n'est pas réussi, le Real Madrid qui est plutôt sur une ligne pour une saison blanche. On va parler de tout cela, du 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, quelques changements que Carlo Ancelotti a fait durant ce match que je trouve qui a été quand même bon. Mais après, donc voilà, on n'a pas réussi à battre le FC Barcelone et on savait tous qu'on n'avait pas une équipe qui était capable de tenir tête à cette équipe du FC Barcelone, les amis. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On est parti pour ce débrief. Let's go! Victoire du FC Barcelone aujourd'hui face le Real Madrid, les amis. Victoire, très belle victoire de la part du FC Barcelone dans un match qui a été très compliqué pour le Real Madrid, mais aussi pour le FC Barcelone. Et comme je vous ai dit dans l'intro, je ne m'attendais pas à une telle prestation de la part du Real Madrid. On a fait une première période catastrophique, certes, mais on a fait une deuxième période plus ou moins. On a tenu tête à cette équipe du FC Barcelone, les amis. Moi personnellement, avant même que le match était commencé, je me disais que le Real Madrid n'était pas capable de battre cette équipe du FC Barcelone. Donc aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire la victoire face au FC Barcelone. Ça reste compliqué, ça reste une honte tout simplement, mais au final, ça peut changer pas mal de choses dans cette équipe du Real Madrid. Et après, on va pas se mentir, on va pas arriver ici pour dire que voilà, le Real Madrid aurait dû gagner ce match, sachant que le FC Barcelone a joué un meilleur football. Donc à un certain moment, c'est la meilleure équipe qui gagne. Le Barça a gagné, félicitations à eux. Maintenant, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. On a vu un Carlo Ancelotti qui a aligné le Real Madrid sur un 4-4-2 avec Thibaut Courtois au but. Thibaut Courtois aujourd'hui qui a sorti une très bonne prestation, qui a sauvé le Real Madrid sur plein de moments. Dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger, Raúl Asensio. Rudiger qui est sorti sur un carton rouge et je pense que ça a été très dur pour le Real Madrid, parce que on va revenir là-dessus. Je pense que si Rudiger il n'était pas sorti aujourd'hui, les amis, je pense peut-être que le Real Madrid allait gagner ou même arriver en séance de tir au but. Donc le fait que Rudiger il est sorti, ça donne beaucoup plus d'espace au niveau du secteur défensif. Et voilà, Koundé il va marquer face à cette équipe du Real Madrid. En latéral, on retrouve Lucas Vázquez, Ferland Mendy qui est sorti sur blessure en première période. Au niveau du milieu de terrain, on retrouve 4 joueurs: Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Rodrigo. Donc voilà, le Real Madrid a fait une première période catastrophique. Le FC Barcelone a mis le pied sur le ballon. Le Barça a la possession. Le Barça fait des tirs cadrés, tout ça, pendant que le Real Madrid, de son côté, 0 corner, 0 tir cadré,
et 0 tir tout simplement. Donc voilà, le Real Madrid a fait une première période catastrophique. On a encaissé un but de Pedri, très beau but de la part de Pedri d'ailleurs, face à une équipe du Real Madrid qui était très fébrile. Maintenant, tout va commencer lors de la deuxième période où on retrouve un Real Madrid capable de jouer face à cette équipe du FC Barcelone. Pas capable de jouer totalement, comme quoi on n'a pas retrouvé le meilleur Real Madrid, le Real Madrid l'an passé qui a battu le FC Barcelone sur 4 rencontres. On a retrouvé un Real Madrid qui pouvait faire la différence au niveau d'individualité, parce que tout a commencé avec Vinicius lors de la deuxième période. Vinicius qui a essayé de casser la ligne de la défense de cette équipe du FC Barcelone. Vinicius qui a tenté pas mal de choses, mais au final, rien n'est réussi jusqu'à ce que Carlo Ancelotti y fait rentrer Mbappé à la place de Rodrigo. Mbappé qui va marquer le premier but pour le Real Madrid sur coup franc. Très bon coup franc, donc je trouve, voilà, le Real Madrid qui égalise à cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, on a Tchouaméni qui va marquer le Real Madrid 2-1 sur le FC Barcelone. On se dit, voilà, c'est gagné, on peut tout faire. Mais non, le Real Madrid va lâcher, le FC Barcelone va égaliser 2-2. Et ensuite, je félicite quelques changements de Carlo Ancelotti durant ce match, parce que Carlo Ancelotti, il n'a pas pris le temps comme d'habitude pour faire ces changements. Donc voilà, il a fait rentrer Arda Güler, Modric. Ils ont sorti de très bonnes prestations aujourd'hui. Je félicite complètement la prestation d'Arda Güler. C'est pour cela que je vous dis que le Real Madrid, lors de la deuxième période, au niveau d'individualité, ça a montré des trucs. Donc voilà, Arda Güler, il fait une très bonne prestation. Modric, il fait une bonne prestation. Mais donc voilà, le Real Madrid qui mène 2-1, on n'est pas capable de tenir face à cette équipe du FC Barcelone et le Barça va égaliser 2-2. Tu te dis, ok, le Real Madrid peut toujours aller marquer un but. Et non, on a Vinicius qui va sortir. Après Rudiger qui va sortir sur carton jaune. Vinicius qui est sorti sur blessure. J'espère qu'il fera son retour en Liga et qu'il sera très bien. Donc, on va espérer peut-être que le Real Madrid va aller chercher la Liga. Sinon, le Real Madrid va faire une saison blanche. Donc voilà, à un certain moment, lors de la deuxième période, on a retrouvé des joueurs cramés, surtout lors de la prolongation, les amis. On a retrouvé quelques joueurs de cette équipe du Real Madrid qui étaient vraiment très fatigués. Et donc voilà, au final, le Barça qui a marqué un but. Koundé qui a marqué dans les dernières minutes avec le FC Barcelone en prolongation. Donc voilà, c'est pas beaucoup de choses positives durant ce match. On voulait tous la victoire du Real Madrid. On voulait que le Real Madrid soit donc champion face à cette équipe du FC Barcelone. Mais au fond de nous, on savait tous que le Real Madrid ne pouvait pas faire le poids vraiment face à cette équipe du FC Barcelone. Et comme je vous dis bien, aujourd'hui, le Barça a joué un très beau football. Mais le Real Madrid, lors de la deuxième période aussi, a joué un très beau football. Donc voilà, moi, je ne me suis pas énervé. Je ne me suis pas énervé durant ce match, les amis. Peut-être en fin de match où Koundé il va marquer, mais après, durant tout le long du match, je me suis dit, bah voilà, on a une équipe du Real Madrid qui va forcer face à cette équipe du FC Barcelone, qui va essayer de gagner. Si on gagne, ok. Si on ne gagne pas, tant pis. Donc voilà, aujourd'hui, le Real Madrid ne réussit pas à gagner. C'est la saison du FC Barcelone. Ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne, ils ont gagné la Coupe du Roi. Ils sont toujours en course pour la Ligue des Champions, premier en Liga. Donc félicitations à eux. Et le Real Madrid a été tout simplement, voilà, on a joué un match tranquille. Carlo Ancelotti qui fait ses changements, Thibaut Courtois qui sort une très bonne prestation, Raúl Asensio qui a été très bien. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires après. Donc voilà, j'ai pas besoin de noter les joueurs individuellement parce que on n'a pas réussi à gagner. Quelques joueurs ont fait la différence, surtout au niveau du secteur du milieu de terrain. Valverde, Tchouaméni qui a marqué, Bellingham je n'ai pas trop vu. Et Arda Güler qui a été très bon. Vinicius qui était dans son match, malheureusement, il est trop fatigué pour terminer le match. Mbappé qui a marqué, félicitations à lui. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Moi, je pense qu'on va prendre ce match pour dire que le Real Madrid peut faire du progrès
l'an prochain, que ce soit au niveau du 11, le Real Madrid doit rester sur le 4-4-2 et ensuite, est-ce que Carlo Ancelotti il va partir ou non? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu les amis pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. La vidéo touche à sa fin et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.